Tu sais que cette relation t'a fait du mal, mais tu as encore du mal à lâcher. Tu y penses, tu doutes, tu te demandes si tu n'as pas fait une erreur en partant. Mais écoute bien ça. Et si Dieu t'avait sorti de là pour te sauver? Hey ladies, bienvenue dans Level Up. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très réel, quelque chose qui fait mal. Sortir d'une relation toxique. Et surtout, comprendre que c'est pas une perte, mais c'est une grâce. Vous savez, parfois on reste dans des relations où on sait que ça ne va pas, mais on reste quand même. Tellement qu'on est borné, on reste quand même. Mais vous savez pourquoi on reste? Tout simplement parce que on aime encore, on espère, et on se dit que la personne va changer. Peut-être que c'est aussi ton cas. Tu as assez donné, tu as pardonné encore et encore. Tu te sens fatigué. Fatigué de ne pas être comprise, fatigué de ne pas être assez bonne pour la personne et fatigué de ne pas être respectée. Mais malgré tout ça, tu restes quand même. Et je vous assure que c'était mon cas. Malgré tout ce que je voyais, je restais quand même. Puis un jour, tout s'arrête. Peut-être que cette personne est partie ou peut-être que toi, tu as trouvé la force de partir. Mais dans tous les cas, ça fait mal. Oui, c'était mon cas. J'avais trouvé la force de partir. Même si la relation, elle était toxique, ton cœur, lui, était attaché. Et c'est là que tu commences à douter. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que j'aurais dû rester? Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu ne t'appelle pas à rester là où tu te détruis. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et cette relation, elle t'a apporté quoi? Est-ce la paix ou le chaos? Dans mon cas, cette relation ne m'apportait que le chaos. Et des fois, toi-même, tu découvres des choses où tu es choqué. Et ça révolte en fait. Parce qu'il y a des relations, quand tu rentres dedans, ça ne te sort pas quelque chose de bon. Ça te sort que ton côté négatif. Je ne me mets pas en couple avec quelqu'un pour que je sois heureuse. On se met en couple pour rendre heureux ou heureuse la personne qu'on aime. Mais si il n'y a que toi qui fais des efforts et que l'autre ne pense pas à faire des efforts, ça ne marchera pas parce que ça ne va pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Et aujourd'hui, deux personnes doivent marcher ensemble. Deux personnes doivent avoir la même vision, même s'il peut avoir des visions qui sont un peu contraires, mais vous vous soutenez. Et si tu es dans une relation où tu sais que depuis que tu es dans cette relation, cette personne-là ne se pose pas des questions de savoir si mon conjoint ou ma conjointe se comporte comme ça, qu'est-ce qui lui pousse à se comporter comme ça? Pose-toi des bonnes questions en fait. Parce que oui, la Bible nous dit même, tu récoltes ce que tu sèmes. Mais est-ce que toi, tu as sémé quoi? De l'amour ou tu as sémé le chaos? Parce que quand tu sèmes le chaos, tu récoltes le chaos. Vous n'allez jamais me dire que aujourd'hui, une personne qu'on donne de l'amour, de l'affection, de l'attention, ne va jamais t'en donner en retour. Forcément, tu reçois ça en retour. Mais quelqu'un qui te donne des cauchemars, qui te donne des maux de tête, cette personne va recevoir la même chose. On ne moissonne que ce qu'on sème. On prie pour que Dieu nous bénisse, mais on reste attaché à des choses qui nous blessent. Et Dieu, dans son amour, il permet que certaines choses s'arrêtent. Pas pour te faire du mal, mais pour te protéger. Proverbe 4, le verset « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Alors, quand tu es dans une relation toxique, comment veux-tu garder ton cœur si tu l'as déjà donné à une personne qui ne sait pas en prendre soin? Je sais que c'est pas facile, hein? C'est très difficile de prendre une décision. Nombreux sont encore dans ce genre de situation. Ils n'arrivent pas à prendre la décision. C'est pas facile. Je ne dirais jamais que c'est facile. C'est très difficile d'ailleurs. Mais c'est possible. Quand tu choisis de protéger ton cœur. Tu choisis la paix. Mais vaut mieux ça que de mourir en fait.
Parce que la mort, c'est pas seulement physiquement, même intérieurement, tu t'éteins. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. La vie n'est plus belle pour toi. Psaume 34, verset 18 nous dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Et c'est pour te dire que tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. L'Éternel est avec toi et il est en train de te reconstruire parce qu'il enlève quelque chose pour mettre de la place pour une chose qui va t'élever. Je veux que tu fasses quelque chose, pas pour cette personne, mais pour toi. Pas pour cette relation, mais pour toi. Choisis de ne pas retourner là où Dieu t'a enlevé. Choisis de guérir même si c'est inconfortable. Et choisis de te respecter même si ça demande beaucoup de courage. Alors si cet épisode t'a parlé, j'aimerais que tu prennes une décision qui est celle de choisir que tu mérites mieux, celle de laisser Dieu d'écrire la suite de ton histoire. Alors si tu connais une personne qui vit la même chose ou qui a vécu la même chose mais qui a du mal à se retrouver, à se refaire, n'hésite pas à partager cette vidéo et n'oublie pas qu'on guérit ensemble avec Dieu au centre.